On va revenir un petit peu sur la semaine passée. Lorsqu'on avait parlé dans Éphésiens, on va commencer un petit peu plus tôt. J'ai marqué Éphésiens 5, 15. On va commencer un petit peu plus tôt pour un petit résumé, ce que ça nous dit. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Et puis, c'est la position de l'Église. C'est ce que Dieu dit qui est important. La Bible nous a dit, on a regardé la semaine dernière aussi, que l'Église est l'appui et la colonne de la vérité. Les valeurs morales, les valeurs sociétales, les valeurs qu'on a les uns avec les autres, doivent venir de la chair, du pupitre, si on veut dire, pas de la chair, mais du pupitre, pour qu'on puisse bien comprendre ce que le Seigneur... Puis hier, j'écoutais YouTube, j'écoutais Dietrich Bonhoeffer, sa vie, comment ça a été une vie vraiment de consécration. Puis il a refusé d'aller rester aux États-Unis pour être là pour le peuple, pour vraiment continuer de dénoncer les œuvres des ténèbres. Et puis il l'a fait avec Kardiev jusqu'à temps qu'il se fasse tuer, littéralement, en prison. Mais il nous a laissé tout un héritage. Puis nous autres aussi, en tant que chrétiens, c'est notre façon d'être. J'ai reçu un article ce matin, j'écoutais sur Tout pour sa gloire aussi, je l'ai envoyé au pasteur, là. Un article qui nous parle vraiment comment il y a de la pression du monde pour qu'on devienne comme le monde. Parce que sinon, on est des homophobes, on est des transphobes, on est tout ce que on est contre. Mais c'est pas qu'on est contre, on est pour Jésus-Christ. Puis ça, il faut vraiment l'affirmer. Si Dieu dit une chose, même si le monde entier dit le contraire, on doit se tenir debout sur la parole de Dieu. C'est clair, net et précis. Dans Éphésiens, chapitre 5, verset 14, je pense on était rendu au verset 16. Excuse-moi, je vais juste tourner un petit peu. OK, examinez 5.10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. On va continuer. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est lumière, tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Donc, le Seigneur nous demande d'être réveillé, d'être allumé, d'être sur la parole. Peut-être juste un petit mot avant qu'on a oublié de mettre le timing pour la prédication. Ça va durer 2 heures. Il faut que j'aille à Rivière-du-Loup. Euh, aux nouvelles, présentement, c'est très, très angoissant pour les gens qui écoutent juste les nouvelles. Juste vous dire une chose. Une chose. Dieu est en contrôle. Fait que si vous pensez comme ça, vous êtes déjà en repos. Si vous pensez que c'est le monde ou les présidents ou les premiers ministres qui contrôlent, on est déjà en faiblesse parce qu'on va dire, coudonc, c'est quoi qui va nous arriver? La panique va s'installer. Mais si on est dans la confiance que Dieu est en contrôle, on continue d'avancer, on fait ce qu'on a à faire, on prie les uns pour les autres, on demande au Seigneur qui sauve des âmes, on continue l'œuvre de Dieu sans se soucier de ce que le monde peut amener comme angoisse, comme stress. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, OK, on va continuer ce matin dans Éphésiens sur l'importance de racheter le temps. Le temps est court. On fait souvent les jokes, hein, qui sait que la journée passe vite. Moi, je suis tout le temps rendu au dimanche. Je me prépare tout le temps pour le dimanche. On est tout le temps rendu au dimanche. Ça va vite, j'ai déjà 60 ans. Je vous dis ça parce que j'ai pas vu les 10 dernières années. Fait qu'on est tout le temps en train d'aller de l'avant, mais Dieu nous demande, nous, en tant que chrétiens, d'être sages du temps qu'il nous accorde. Et puis, on va regarder quand même des textes là-dessus pour voir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour le temps qui me reste? En sachant pas que, il y a un texte, entre autres, il dit, faites du bien envers tous, principalement envers les frères à la fois, pendant qu'on a l'occasion. C'est une occasion unique qu'on vit à l'Église présentement de continuer à servir Dieu, à témoigner le nom du Seigneur, à amener l'Évangile, que ce soit la radio, la télévision, peu importe. Dieu nous a donné, nous a ouvert une grande porte en tant qu'Église. Il nous a donné un lieu, hein, l'Église qu'on a ici, un bâtiment pour qu'on puisse le faire. Puis il faut le faire avec sa grâce et en ayant confiance qu'il va nous diriger. Donc, Éphésiens 5, 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont
mauvais. Est-ce qu'il y a des gens qui sont d'accord avec moi que les jours sont mauvais? Mais il ne nous dit pas juste que les jours sont mauvais. Il nous dit racheter le temps. Tant qu'on est en vie, c'est qu'on a encore du temps devant nous. La journée qui c'est fini, c'est fini. Et Dieu, dans sa grâce, veut nous utiliser chacun d'entre nous différemment selon notre capacité et selon nos fonctions. Pas en comparaison les uns aux autres, mais en collaboration les uns avec les autres. On travaille en équipe, en unité. Je regardais quand on a eu le décès de notre frère Jonathan, comment l'Église s'est mobilisée. Encore une fois, je veux vous remercier. Ça m'a vraiment impressionné de voir que vous aviez pris à cœur la situation de notre sœur, maintenant notre frère Alain aussi, qui est là avec nous autres. On est tellement contents. Merci d'être là, Alain. C'est notre béni. Et Dieu, encore une fois, il va tirer toute chose qu'on court bien de ceux qui aiment Dieu. Et quand il arrive des événements incompréhensibles, on fait juste s'appuyer sur le Seigneur et dire, Seigneur, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Ici, il va nous parler de racheter le temps. Je ne comprends pas dans quel temps nous sommes, mais ça n'a pas toujours, il y en a eu des temps difficiles, mais on dirait qu'on est dans un temps encore plus difficile. Et maintenant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour ce temps-là? Ici, j'ai pris de la définition, racheter signifie faire un bon usage du temps. Je pensais à nos cultivateurs ce matin, Luc, Miguel et des fermiers. Un cultivateur est toujours en train de réfléchir au temps qu'il a. Il est toujours en train de préparer. S'il pleut, je fais ça. S'il fait beau, je fais ça. S'il y a telle affaire, je vais faire ça. Parce que leur temps est court. Ils n'ont pas tant de temps que ça. Donc, le temps doit être vraiment, si on peut dire, bien timé, mais bien organisé pour ne pas en perdre. Ils n'ont pas de temps à perdre. S'ils ne ramassent pas le foin la journée qui est sec, le lendemain, il pleut, le foin il est fini. Fait qu'il y a du temps, il y a un temps vraiment précieux. Et puis, ils réfléchissent toujours comme ça, en réfléchissant, qu'est-ce que je vais faire demain? Ils ont toujours quelque chose de prêt. Donc, racheter signifie faire un bon usage du temps, comme si on achetait ou on récupérait ce qui pourrait être perdu. Il s'agit de saisir chaque opportunité pour faire ce qui est juste et bénéfique. Encore une fois, chaque opportunité n'est pas la même pour un ou pour l'autre. C'est dans Colossiens, à un moment donné, ça nous dit tout ce que tu fais, fais-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, car tu recevras du Seigneur l'héritage comme récompense. Donc, Dieu nous demande que ce qu'on fait en tant que croyant, que ça puisse avoir de valeur. Les gens ne lisent pas la Bible. Les gens regardent les chrétiens vivre. Et avec ça, ils se font une idée qu'est-ce que c'est qu'un croyant, qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui est engagé dans la foi. J'ai marqué ici, reconnaître l'urgence spirituelle, les jours sont mauvais, le monde est marqué par le péché et l'injustice. Toutes les valeurs morales sont tombées présentement. Dans notre pays, à nous autres, on va parler de notre pays, on va laisser faire des pays des autres, mais les valeurs morales sont complètement à zéro. On n'a jamais vu autant de gens, puis c'est triste, encore une fois, je l'ai parlé la semaine passée, mais c'est triste de voir que les gens se mettent à queue leu pour aller se faire euthanasier. Ils se mettent en ligne. Ils remplissent leur formulaire d'avance. On en fait la promotion des foyers de personnes âgées, la promotion des clubs l'âge d'or, il y a des gens qui viennent. Ils sont tous en train d'exciter le monde à mourir. Comment c'est important qu'ils meurent dans la dignité. Maintenant, celui qui meurt et qui ne s'est pas fait euthanasier, ce qui meurt dans la dignité quand même. Mourir, c'est pas une dignité. Mourir, c'est le pire ennemi qu'on a à vivre. On va tous vivre ça un jour, cette phase-là, de s'en aller de l'autre côté. Donc, ici, il va nous dire d'éviter la procrastination, d'éviter de remettre à plus tard, pendant qu'on a l'occasion, la Bible nous dit. Donc, c'est une chose à mettre dans notre horaire. Seigneur, si tu veux que je fasse quelque chose, si tu veux que j'appelle quelqu'un, si tu veux que je visite quelqu'un, fais que je puisse le faire tout de suite, que je puisse me mettre à part tout de suite pour la personne. Le but de notre existence est courte. C'est quoi le but de l'existence d'un croyant? À ce temps qu'on sait d'où ce qu'on vient pour le croyant, on sait où ce qu'on va, c'est de le connaître. Jean chapitre 17, verset 3, il dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Quand on a l'occasion d'amener la parole, puis merci beaucoup, beaucoup de gens m'ont dit que ce matin qu'ils priaient pour moi, puis je vous en suis extrêmement reconnaissant. Honnêtement, là, je sais que c'est la prière derrière qui fait qu'on puisse annoncer la parole avec hardiesse avec toi. Je vous remercie beaucoup de vos prières. Continuez de prier pour moi. Je peux même vous donner une photo pour mettre sur votre frigidaire si vous ne voulez pas m'oublier. Je pensais que vous allez dire, on va prier, mais on n'a pas besoin d'avoir ta photo.
La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, le but, c'est de le connaître. Et on peut dire qu'il y a beaucoup d'églises qui font ça, le connaître pour le faire connaître. Donc, le but aussi qu'on a de notre vie, c'est d'être des témoins pour les autres autour de nous, mais de le connaître. C'est Dieu qui détermine le temps pour que les gens le cherchent. C'est Dieu qui va faire le temps. Écoutez, Dieu, là, je regardais encore ce matin au foyer, il y a un monsieur de 93 ans, M. Saint-Amand, j'ai dit, je vais dire un mot sur vous ce matin. J'ai dit, comment ça va, M. Saint-Amand? Il regarde en avant et dit, c'est le Christ qui m'a gardé cette semaine. Pour lui, le Seigneur est tout ce qu'il y a pour sa vie. Il a 93 ans. Il dit, c'est le Christ qui m'a gardé. J'ai dit, voyez-vous, vous avez la réponse que chaque personne engagée dans la foi doit dire, sans le Seigneur, je peux rien faire, et c'est le Christ qui me garde cette semaine. Ma mère fait une prière à chaque soir, elle remercie le Seigneur pour la journée qui a été donnée. Puis le matin, elle se lève, elle fait une prière pour l'avoir gardée durant la nuit. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces prières-là. Il y en a qui ont 95 ans et plus. Elle, c'est des prières qu'elle avait appris, puis quand j'ai demandé de la faire, puis je l'ai filmée, ben, c'est toute sa prière par cœur, puis elle a dit merci Seigneur d'avoir gardé mon sommeil, de m'avoir, que je puisse me lever, que je puisse respirer ce matin. Et nous autres, à chaque respiration qu'on a, on peut rendre grâce à Dieu. Et puis on peut se demander, Seigneur, si tu me gardes vivant, c'est que tu dois avoir quelque chose que tu veux que j'accomplisse. On va tourner dans Actes 17, 24 à 28. Actes 17, 24 à 28. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Tout ce qu'on a reçu nous vient de Dieu. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul rang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. C'est Dieu qui a déterminé la durée des temps et les bornes de notre demeure. L'apôtre Paul, il ne pouvait rien arriver à sa vie tant et aussi longtemps qu'il servait le Seigneur jusqu'à ce que il savait que c'était fini, que Dieu allait le rappeler. Hein, il dit, quand il arrive à la fin, c'est dans les Timothée, de 2 Timothée 4, 7, il dit, je fais aucun cas de ma vie comme c'est... Non, c'est pas là, ça c'est dans Acte 21, 20. Mais dans Timothée, il va nous dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, puis ça ne s'arrête pas là. Non pas seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Quand vous allez arriver de l'autre côté, ça va être pour la récompense. Pour votre honorer Dieu, honorer votre fidélité, parce que tu as été fidèle, parce que tu as été attaché à moi. C'est pour ça qu'il va nous dire, réveillez-vous. Hein? Les témoins de Jéhovah, ils ont écrit un petit livre que vous n'avez pas besoin de lire. Je ne vous encourage pas à le lire, mais le titre du petit livre, c'est Réveillez-vous. Et en tant que chrétien, souvent, on s'assoupit, on s'endort. C'est plus bien principe. Le Seigneur, il va venir quand il viendra. Mais Dieu nous demande d'être allumés, d'être réveillés, de chercher constamment sa face. Vivre sans connaître son Créateur, c'est perdre sa vie. Si tu n'as pas connu Jésus, ta vie est complètement perdue. Les gens qui vont écouter, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Il dit même plus, la colère de Dieu demeure sur lui. Tant que tu n'as pas reçu Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Donc, il dit dans Luc chapitre 12, verset 16 à 21, il leur dit cette parole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonna en lui-même disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Combien de gens arrivent à leur temps et disent, hey, j'ai de l'argent pour ma retraite. Je vais pouvoir en profiter. Hey, là, je m'assume, je vais avoir du bon temps, ça va être merveilleux. Tu ne le sais pas. C'est sûr qu'il faut préparer notre retraite. Je ne suis pas contre les gens qui préparent leur retraite. Moi, je la prépare. Quand je vais avoir 85 ans, je vous promets que je ne serai plus là. Je vais vous rassurer. Je vous donne encore 15 ans pour prier pour moi. Après ça, vous viendrez me voir. Je vais être très beau dans mon cercueil éventuellement. Si je me fais exposer, je vais mettre une petite photo quand j'avais 20 ans à côté pour vous montrer comment j'étais beau. Mais c'est sûr qu'un jour, ça va être fini. Et c'est lui, il pense que ça ne finira pas. Il est tellement sûr que ses biens lui accordent la sécurité qu'il s'appuie sur ce qu'il a, pas sur ce que Dieu est.
Et le Seigneur va leur prendre. Qu'est-ce que je ferai? J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Il nous parle présentement des milliardaires du monde, hein? Des milliardaires. Il y a des gens qui ont plus d'argent à eux seuls que le gouvernement du Canada au complet. Mais ça ne les rassure pas parce qu'ils vont mourir quand même. C'est pas ce qu'on a qui fait qu'on est rassuré, c'est à qui on a cru. Si tu l'as puis que Dieu te le donne pour que tu puisses partager et aider, va te gloire à Dieu. Mais c'est pas ce qui va faire ta sécurité. Et je dirais à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, c'est lui-même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Remarquez que les gens qui ramassent des biens, qui ont des choses, quand ils meurent, ils laissent ça à quelqu'un d'autre. J'avais vu à un moment donné des gens qui faisaient attention à leur bois. Ils ont des lots à bois. Hein, puis quand on va être plus vieux, on va les exploiter. On va pouvoir en profiter. Et quand tu arrives plus vieux, tu n'es plus capable. Et là, il arrive quelqu'un qui décide de l'acheter, puis lui, il prend, fait mieux les machines là-dessus, puis trace ça au complet. Tu poses en avant, tu fais une dépression, c'est sûr, parce que tu as fait attention toute ta vie, puis c'est un autre qui va le plomber. C'est vraiment ce que Dieu nous parle dans Ecclésiaste. Hein? Tout est vanité, tout va passer. La seule chose qui va demeurer, puis qu'on doit s'accrocher, c'est ce que Dieu dit. Si tu t'accroches au Seigneur, le reste, ça va passer. Ta maison, ton char, ton argent, ça va tout partir, ça va être quelqu'un d'autre. Ma mère a dit souvent, profitez de votre vie. Elle a dit, moi, je n'ai pas profité. Ma mère a bien de l'argent. Je ne sais pas combien, je n'ai pas compté. Je n'ai pas été voir dans ses tiroirs et dans le frigidaire, mais elle ne peut rien faire avec. Elle n'a plus la santé pour faire ce qu'elle veut avec. Puis elle n'arrête pas de nous dire, profitez-en. Mais profiter de la vie, c'est pas seulement de sortir et d'avoir du plaisir, c'est de le connaître. Celui qui profite vraiment de la vie, c'est celui qui l'a connu. Notre vie est intense, incomplète et remplie. Il en est ainsi de celui qui ramasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Et ça se termine comme ça. Se conduire avec sagesse. De vraiment voir les opportunités que Dieu nous accorde. Dans Colossiens, chapitre 4, verset 5. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Encore une fois, les Écritures vont nous demander de racheter le temps. Qu'est-ce que ça veut dire se conduire avec sagesse? C'est quoi d'être sage? Est-ce que c'est de ne pas leur dire qu'ils sont perdus puis s'en vont en enfer s'ils ne connaissent pas le Seigneur? C'est pas de la sagesse. Est-ce que c'est de leur dire à chaque jour, de les appeler et de dire tu t'en vas en enfer? Pas de la sagesse. C'est d'être prêt à leur rendre témoignage, de les aimer pendant qu'ils sont là, même si, moi, ce que je dis aux gens, que tu te convertisses ou pas, ça ne change rien à ma vie, c'est pour la tienne. Moi, je vais continuer de t'aimer, que tu sois chrétien ou pas. Ma famille, je les aime, qu'ils soient convertis ou pas, ça ne change rien pour moi, c'est leur choix personnel. Mais moi, j'ai le devoir d'aimer les gens. Fait que chacun d'entre nous, une église en santé, c'est le devoir d'aimer. Je vais aimer les gens, je vais aimer mon voisin qui ne veut rien savoir. Je pensais à Claude, Claude Leclerc, qui se faisait témoigner. Puis j'étais assez tanné de voir le gars venir chez nous, venir m'en parler, j'étais écœuré. Mais j'étais trop gêné pour lui dire de ne pas venir. Puis aujourd'hui, il est chrétien. Et j'ai annoncé au gars que son témoignage avait servi, qu'aujourd'hui, Claude est devenu croyant. Il nous dit, donc, enseigne-nous à bien compter nos jours. J'ai un monsieur à Rivière-du-Loup qui a 79-80 à peu près, puis quand je lui demande son âge, il dit, j'ai 36 287 jours. Lui, il compte juste les jours. Il a cliqué sur compter vos jours, puis il sait combien il y a de jours. Puis là, quand on lui dit comment ça va, il dit j'ai une journée de plus de fête. Je ne sais pas si j'en ai une autre demain. Il compte ses jours. Puis nous autres, on ne compte pas nos jours. On pense qu'on va toujours être en pleine forme. Hein? Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà. Moi, écoutez, je viens de vivre ça, là, il y a à peu près un mois et demi. J'arrivais en béquille. Hein? Je ne sais pas s'il y en a qui m'ont vu. Il y en a qui pensaient que je faisais des jokes, mais ça faisait mal en six boulots. Arrivé en béquille, c'est comme si ma vie pouvait s'arrêter dans un instant. C'est comme un rappel. Tu penses que tu es en forme puis en santé, je peux te faire marcher avec des béquilles dans le temps de le dire. On est faible. Et donc, on ne sait pas combien de temps on a devant nous. Il nous demande, compte tes jours. Apprends à compter tes jours. Sois sage du temps que Dieu t'accorde.
C'est dans le psaume, c'est dans psaume 90, 10 à 12. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Ça, c'est moi. Il aurait pu écrire après, n'est-ce pas, Clermont? Et pour les plus robustes, à 80 ans. On a-tu beaucoup des 80? OK, tu lèves la main, Maurice, parce qu'il est trop vieux pour la lever lui-même. Il lève sa main. Ça veut dire qu'il y a 80. Hein? 80. Fait qu'on a 3 là. Y a-t-il d'autres des 80 par là, Madame Céline? Il n'y en a pas beaucoup. Monsieur et Mme Brisson ne sont pas là ce matin, on les a. Mais à 80 ans, dans 10 ans, je fais des jokes des fois, dans 10 ans, combien vont avoir 80 ans? Dans 10 ans. On va être plusieurs. Denis, tu peux lever ta main? Non? T'as 69? Clément, t'as 67? 68? Je sais pas. 70. Dans 10 ans, il va y avoir plusieurs vieux dans l'Église. Mais il va y en avoir plusieurs qui vont être partis trouver le Seigneur déjà aussi. Puis 10 ans, est-ce que vous trouvez que 10 ans, ça passe vite? Ils vont passer encore plus vite. Et on donne toujours l'exemple du rouleau de papier de toilette. Hein? C'est l'exemple, parce qu'au début, c'est long. Mais à la fin, quand le rouleau est petit, ça va vite, hein, quand on tire dessus. Quand tu as 2 feuilles pour le tour du rouleau, 2 feuilles pour faire le tour, puis à la fin, ça te prend 4 tours pour avoir une feuille. Ça veut dire que ça va plus vite à la fin qu'au début. Puis nous autres, c'est la même chose. Ça va encore plus vite. Plus qu'on avance, plus que ça va vite. C'est pour ça que quand on s'arrête, puis c'est pour ça que aussi c'est important de s'arrêter pour réfléchir. Parce qu'on dit, écoute, moi, dans 10 ans, je vais avoir 80, si Dieu m'accorde vie. Dans quel état je vais être, je ne sais pas. Est-ce que je vais pouvoir continuer à faire ce que je fais, je ne sais pas. Mais pendant que je peux, là, aujourd'hui, je peux. Pendant que j'ai l'occasion, aujourd'hui, je peux. Et pour les plus robustes à 80 ans, et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. La question qu'on se pose quand on vieillit, puis toi, dis-moi donc, ta santé. T'as mal où? Hein? T'as mal où? C'est où? Ben là, j'ai mal à la jambe, j'ai mal ici, j'ai mal là. Puis ta santé. On est rendu là, plusieurs d'entre nous. Mais c'est pas parce qu'on est personne plus âgée qu'on n'a pas encore de quelque chose à faire. Et souvent, je me dis, les gens les plus âgés, c'est ceux qui ont le plus de temps. Parce que les jeunes qui ont des familles, je pense à Danny puis Charlie-Anne, ça travaille quasiment jour et nuit. Ils ont 3 enfants, ça court d'un côté, de l'autre court de l'autre, puis plein de couples à l'église comme ça, plein de jeunes qui travaillent, qui n'ont pas beaucoup de temps. Mais nous, quand on arrive à la retraite, on a plus de temps. On peut prendre notre temps que Dieu nous accorde pour l'utiliser à sa gloire. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. C'est-tu les deux? OK. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur, encore une fois, à la sagesse. Que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Le temps est court, 1 Corinthiens 7, 29 à 31. Et là, il donne un exemple. Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court. Partout dans les Écritures, il nous parle du temps comme quelque chose qui est court, qui est rapide, qui passe rapidement. Dieu, dans sa grâce, va exaucer des gens qui sont malades. Il va les guérir. Lauréat, entre autres, je pense à Mme Simon, des cas de cancer, Serge. Puis il y en a d'autres que Dieu va rappeler. Les gens, est-ce que tu pries pour les malades? Je prie pour tous les malades, mais je laisse Dieu décider quand ça va être le temps pour un ou pour l'autre. Parce que c'est Dieu qui est en contrôle. Je ne contrôle pas la vie des gens. Maintenant, si on est toujours là, après avoir été bien malade, ça veut dire que c'est pas fini. Ça veut dire qu'il y a encore quelque chose. Parce que si ça serait fini, le Seigneur vous aurait rappelé. Frères, que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe.
la figure de ce monde passant. Il nous dit, sois concerné premièrement, puis on l'a dans le texte, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses seront données par-dessus. 1 Corinthiens 15, 32. Vous savez, la pensée du monde, profite de ta vie. T'en as rien qu'une. Je l'ai dit l'autre jour. Je vais répéter souvent des choses, c'est ça, en vieillissant, ça nous donne le privilège d'être accepté quand on radote. Mais les gens vont nous dire, profite de ta vie. T'en as juste une à vivre. Et quand j'entends ça, parce que je l'ai déjà dit, cette phrase-là, je l'ai déjà dit pendant des années, je disais cette phrase-là, mais que je réalise aujourd'hui que la deuxième vie va être beaucoup plus longue que la première. La vie éternelle, c'est celle qui est la plus précieuse. C'est celle que les gens doivent se préparer. Et je vois que le Seigneur est en train de faire son œuvre, parce que c'est l'œuvre de Dieu. Hein. Il nous dit qu'il a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Les gens commencent à réfléchir à leur éternité, sachant que leur vie peut leur être enlevée. Quand c'est arrivé pour Jonathan, puis je le cite vraiment comme un exemple qui m'a bouleversé, ça m'a tout ramené mon passé. Mon frère. Mon frère qui m'avait dit remplace-moi 10 minutes. Il dit moi je m'en vais prendre une ride de skidoo. Il était avec sa blonde, il allait se marier, tout était prévu, tout était organisé. Et à peu près une demi-heure après, les gens commencent à arriver. Je suis au bar, je suis en train de travailler comme barman. Les gens arrivent, ça pleure. Ton frère a eu un accident. Je voulais pas le croire. Je me disais, ça peut pas. Il y a 22 ans. C'est impossible. Je peux pas croire. Non, 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 c'est pas vrai. Et j'ai gardé le bar ouvert jusqu'à 3h30 du matin. Avec un déni total dans ma tête, en voulant dire, ça peut pas arriver à cette personne-là. Mais savez-vous quoi? Ça peut arriver à chacun d'entre nous, n'importe quel temps. Et c'est pas nécessairement toujours des accidents. Et quand après ça, j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, c'est là que je me suis dit, on n'a rien qu'une vie à vivre. Et je suis parti sur une moyenne galère pendant quelques années, 5-6 ans, assez. Bon, vous n'auriez pas aimé me connaître dans ce temps-là. Fait que c'est correct. Fait que c'est passé. Et jusqu'à ce que j'entende le témoignage de dire, l'important, c'est la prochaine vie. Et quand j'ai compris ça, puis que le Seigneur était intervenu dans ma vie, c'était comme un déclic. Maintenant, j'ai trouvé le sens de ma vie. J'en cherchais un sens. Savez-vous, c'était quoi mon sens de la vie? C'était d'acheter tous les hôtels dans le coin puis de prendre de devenir le plus riche possible. Ça l'a complètement tombé de côté, puis mon but aujourd'hui, c'est que les gens connaissent le Seigneur. J'ai juste cet objectif, c'est toujours dans ma tête, tout le temps, tout le temps. Je me couche le soir, je me lève le matin. Je sais tout le temps, Seigneur, il faut que tu sauves des âmes. Parce qu'après que je sais ce que je m'en allais, je sais ce que les gens s'en vont. Puis Dieu veut nous montrer la réalité de la perdition humaine. Si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie, tu n'y appartiens pas. Tu en vas en enfer. Fait que quand je t'amène des messages, constamment, je vais revenir sur le salut parce que je me dis, s'il y a une personne dans l'Église qui ne l'a pas connu, il faut que le message s'adresse à elle. Elle ne peut pas sortir d'ici sans avoir eu l'occasion de dire oui, Seigneur, je te donne ma vie. Parce que de toute façon, c'est pas nous autres qui est en contrôle. Hein? Il n'y a personne qui est en contrôle de sa vie. Juste Dieu est en contrôle. 1 Corinthiens 15, 32, si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes, à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, et là, c'est une ironie qui est marquée là, s'il n'y a pas de résurrection, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Et c'est la pensée véhiculée de plus en plus par les gens. Profite de ta vie, t'en as rien qu'une à vivre. Fais tout ce que tu veux, prive-toi de rien. Et ceux qui font ça, ben là, ils s'en vont littéralement vers leur perdition. Reviser nos priorités. Je viens de vous lire Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. 2 Corinthiens 5, 15. 2 Corinthiens, et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc ici, quand on s'engage dans la foi pour le Seigneur, on vient de dire, Seigneur, je te donne ma vie. Maintenant, je ne vis plus pour moi-même. Je vis pour toi, pour ton royaume. Je vis pour que d'autres parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Et c'est le chant qu'on a chanté le dernier, hein, chanter la gloire de Dieu.
Maintenant, j'ai mis quelques petits points, mais le danger, quand on amène la parole, c'est que les gens partent avec une condamnation. C'est toujours mon but, c'est que je veux pas que vous vous condamniez, mais si Dieu vous parle, que ça puisse vous interpeller pour changer. Quand je préparais ce message-là, Dieu m'a vraiment parlé, que je perdais beaucoup de temps. Honnêtement, ça m'a parlé littéralement que je perdais beaucoup de temps. Puis en justifiant, ben, je mérite bien ça. Il y a pas de problème. Si vous écoutez le hockey, écoutez le hockey. Si vous écoutez le football, écoutez le football. Si vous écoutez des téléromans formats TV, je veux dire, vous pouvez écouter tout ce que vous voulez, mais faites attention que ça ne vous amène pas à perdre trop de temps. Et autant Internet est une bénédiction pour ceux qui veulent, autant peut être une malédiction pour d'autres personnes. Fait que quand vous avez tout sur Internet, vous pouvez avoir la lecture de la Bible, vous pouvez l'avoir sur votre téléphone partout. Vous avez des prédications, prenez le temps de discerner quand même. Ici, j'ai marqué quelques phrases qui m'interpellent moi-même. Fait que je suis pas en train de. Y a-t-il une place dans ton agenda pour prier et lire la Bible? Savez-vous, les statistiques nous disent que 80% des chrétiens ne lisent pas la Bible. C'est un petit peu épeurant. Des fois, j'ai dit, ben moi, je l'écoute à la radio ou à la télévision. Tu l'écoutes, c'est merveilleux. Mais qu'est-ce qui va prendre la place si c'est pas la Bible qui est en premier dans ta vie? Quand le monde va arriver avec ses convoitises, ses désirs, ses façons d'être, tu vas être influencé. Dis pas, moi, ça ne m'influencera pas, tu vas être influencé. Quand on a commencé à justifier l'avortement en disant que si c'est un inceste, si le bonhomme a couché avec sa fille, un écœurant qui a couché avec sa fille, puis qu'elle est enceinte, tu vas être d'accord que dans ce cas-là, on devrait l'avorter. Et beaucoup de chrétiens ont dit, dans cette situation-là, je pense que oui. Ça a pris Sœur Teresa pour se faire poser la question. Ils sont allés voir Sœur Teresa, ils ont dit, vous êtes d'accord dans ce cas-là que c'est un bonhomme avec lui, sa fille, puis qu'il la viole, qu'il la m'enseigne, que l'enfant devrait se faire avorter? Elle dit, je suis pas d'accord du tout. Elle dit, pourquoi qu'on rajouterait mal par-dessus mal? Donnez-moi l'enfant, je vais en prendre soin. Pensée chrétienne. Maintenant, si la vie de la mère est en danger, en même temps que l'enfant, on va laisser les médecins prendre la décision qui est la mieux pour ça. On parle de vie. Mais ici, on parle d'un enfant à naître. Puis cet enfant-là à naître, ça peut être donné à n'importe qui cherche. Il y a des familles qui ont besoin d'enfants. Fait que voyez-vous qu'un petit doute, je suis certain que vous êtes tous en train de réfléchir, un petit doute sur une situation qu'ils nous ont mis a fini par justifier les avortements à tout le monde. Ça a pris ce doute-là. Ils ont pris quelque chose qui était sensible. L'euthanasie, ils vont prendre quelque chose de sensible. Vous allez voir quelqu'un qui est malade, qui est handicapé, tout ça, vous allez dire, regarde, dans cette situation-là, tu vois qu'il n'y a pas d'espérance, vas-tu être d'accord qu'on l'euthanasie? Et là, ils nous vont toujours le drame. Et là, ça prend des gens qui disent, non, je ne suis pas d'accord parce que c'est à Dieu qu'appartiennent la vie et la mort. Je vais laisser Dieu venir le chercher quand ça sera le temps. Maintenant, donnez-moi des médicaments pour ne pas souffrir. On a tout ça aujourd'hui. On n'est plus en train de dire que les gens doivent souffrir, mais la souffrance, puis j'en parle souvent à l'Église, elle va faire partie de notre vie quand même. On ne pourra pas s'en exempter. Offrez-vous de votre temps libre aux autres. Est-ce que vous avez du temps pour les autres? Si quelqu'un a besoin, si vous savez qu'il y a quelqu'un qui a besoin, est-ce que vous avez du temps? Travaillez-vous trop ou trop peu? Tu peux travailler trop, 20 heures par jour, ou tu peux travailler trop peu puis de pas de perdre ton temps, parce qu'il nous dit de racheter le temps. Quelle partie les divertissements prennent de votre temps? Combien de temps je mets dans les divertissements? Je ne suis pas en train de vous condamner encore. Vous avez le droit de vous divertir, vous avez le droit de vous poser, vous avez le droit de tout. Écoutez, il n'y a pas de condamnation. Mais on s'interroge. On s'interroge, on se parle. Est-ce que je peux faire plus avec le temps que Dieu m'accorde? Est-ce que si Dieu me demande d'aller aider quelqu'un qui est en besoin, est-ce que je vais prendre ça comme priorité? Est-ce que je suis en train de réfléchir au temps que j'ai pour pouvoir le mettre? Écoutez, j'ai écouté un témoignage de quelqu'un qui avait dit, je pense que je l'ai déjà raconté, il était avec des sacs de cuir avec son cheval, puis il traversait une rivière. Et quelqu'un lui a dit, ramasse des pierres, puis mets-les dans tes sacs de cuir. Fait qu'il a ramassé des pierres, il avait entendu une voix. Et quand il est arrivé plus loin, la lumière s'est allumée, il faisait clair, c'était la nuit qu'il avait traversée. Et il a vu que toutes les pierres, c'était des diamants. Il était content d'avoir obéi,
mais il y avait de la peine de ne pas en avoir ramassé plus. Et nous autres, on obéit au Seigneur. Vous ne seriez pas à l'Église ce matin sans obéissance. Ça fait partie de qui vous êtes. Mais est-ce qu'on peut en faire plus? Est-ce que je peux me donner un peu plus dans telle et telle situation? Il dit aussi, faites, que vous dit votre conscience? On a une conscience qui nous parle. Donc, la mienne me parle, la vôtre vous parle. Pourquoi racheter le temps? Parce que le temps ne nous appartient pas. 1 Corinthiens 6, 19 et 20. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été racheté à un grand prix, le prix de la grâce. Si vous lisez ça de Dietrich Bonhoeffer, c'est gratuit pour nous, mais ça n'a pas été gratuit pour le Seigneur. Il a payé de sa vie. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous sommes les intendants du temps que Dieu nous donne. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Rassurez-vous, si vous êtes croyant, vous êtes sauvés. On est sauvés par la grâce de Dieu seul. Maintenant, on va passer devant le tribunal de Christ pour ce qu'on a fait de notre vie que Dieu nous a accordé. Et il n'y a personne qui va arriver avec les bretelles en l'air, se péter les bretelles, comme on dit. On va tout arriver dans l'humilité, mais on va dire, écoute, Seigneur, moi, j'ai juste voulu faire ta volonté. C'est ça qu'on cherche. Seigneur, c'est quoi, encore une fois, ta volonté? Le temps racheté, pas racheté, est perdu. Ecclésiaste 1, 14. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Il y en a qui comprennent ça plus vite que d'autres. Il y en a qui comprennent ça juste à la fin de leur vie. Hein, vous vous souvenez du gars qui voulait avoir tout son argent dans sa tombe? Hein, je l'ai raconté souvent l'histoire. Tu dis, mais que je meurs, je vais avoir tout mon argent dans ma tombe, je vais avoir mon argent. Il y a les Mater, pas Luc Mater, mais les Matos à Montréal. Ils sont fait des autos avec leur nom écrit dans le cuir et dans leur voiture. Quand ils meurent, ils n'amènent rien. On n'amène rien avec nous. On va amener juste ce que Dieu nous a donné de faire pendant qu'on était sur cette terre. Parce qu'il va nous évaluer de l'autre côté. L'usage du temps présent, on peut racheter le temps présent, mais on ne peut pas ramener le temps perdu. C'est pour ça que je ne veux pas que vous ayez de condamnation. Essayez pas de dire j'aurais donc dû faire ça. Trop tard, ça ne se fait plus, c'est fini. Le temps passé, il est passé. Maintenant, la question qu'on peut se poser, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Comment je peux faire maintenant? Comment je peux prendre soin? Je regardais, on avait besoin de gens à la garderie. Puis Guylaine a dit, je m'en occupe, je vais parler à des personnes. Elle a parlé à des personnes, tout de suite, les gens ont dit oui. Pas facile d'aller là. C'est les plus beaux enfants du monde qui sont à l'église de Montjeudi. Vous pouvez les voir en personne. Au lieu de regarder un vieux pasteur, vous pouvez regarder un jeune bébé. Ça fait changement. Mais ça prend du monde qui dit, bon, écoute, je vais me donner un petit peu là. Je vais me donner un petit peu là. Je vais faire un petit peu là. On va s'organiser pour que tout le monde. Parce que c'est impossible que vous n'ayez rien à faire pour le Seigneur. Si Dieu vous a appelé, c'est sûr qu'il nous a choisi afin qu'on aille, qu'on porte du fruit. Si vous avez fini ce que Dieu a pour vous, on va aller à vos funérailles la semaine prochaine, puis je vais leur dire comment vous avez été pour le Seigneur. Mais si ce n'est pas fini, on examine. L'usage du temps présent a un impact éternel. 1 Pierre 2, 11 et 12. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Je pense que j'ai déjà dit ici aussi, savez-vous pourquoi on n'est jamais 100% heureux sur cette terre? Il y a toujours quelque chose. Hein? On peut être heureux, c'est tes noces, tu manges ton gâteau, ta femme est à côté de toi et tu peux être 100% heureux pour un petit temps. Mais on n'est pas chez nous ici, nous autres. On est des étrangers et des voyageurs. On est de passage. Et c'est pour ça que c'est jamais 100% comme on aimerait que ça soit. Il va y avoir des combats, des luttes, des difficultés, parce que notre place n'est pas ici, elle est de l'autre côté. Et quand on va arriver de l'autre côté, 100% heureux avec le Seigneur, aucune maladie, les larmes séchées de nos yeux, nouveaux cieux, nouvelle terre, ça va être dans la bénédiction totale. Et là, on va se dire, écoute, c'était vraiment glorieux de marcher avec le Seigneur. 1 Pierre 4, 1, 2, en terminant.
Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. De vivre selon la volonté de Dieu pour le temps qui nous reste. Amen. On va prier qu'il n'y ait pas de condamnation. Mais après ça, qu'il y ait une conviction. On va couper notre tête.